en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Donc nous faisons place à notre très chère sœur Elisabeth qui va nous conduire dans la parole, dans l'enseignement aujourd'hui. Donc, préparez vos cœurs, vos plumes et vos cahiers. Bonne écoute. Amen. Merci beaucoup, cher Carrie. J'espère que vous allez bien et que vous avez une très, très bonne journée, grâce à Dieu. Faites-moi signe dans le chat. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? En attendant, je vais rapidement connecter mon PowerPoint. Amen. OK, je suis en maladie, oui. OK, je OK, amen. Je vais me connecter. OK, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? J'imagine que oui. OK. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? OK, merci beaucoup. Merci encore une fois. D'accord, merci. Merci encore une fois, cher Carrie, pour l'accueil. Merci à l'équipe de louange pour, bien sûr, l'atmosphère que vous avez mis en place. Merci beaucoup. J'aimerais prendre le temps de remercier nos leaders spirituels, sœur Anne-Sophie et aussi frère Jean-Luc. Merci encore une fois de me donner l'opportunité de partager la parole avec la communauté de Dasso. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière, je ne me sentais pas très bien. Je me demandais est-ce que je serais en mesure de partager l'enseignement avec vous. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que effectivement pouvoir être là avec vous, me connecter, c'est vraiment une grâce. Donc, prenons le temps de remercier Dieu en ce moment parce que nous sommes ensemble, on va bien, on est là. Peut-être qu'on a peut-être un mal de tête, tout ça, mais on a pu se connecter. Donc, c'est vraiment une grâce. Donc, prenez le temps de... Je vais vous inviter à écrire dans le chat. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Donc, laissez un mot pour le Seigneur parce que on ne peut rien prendre pour acquis. Amen. On ne peut rien prendre pour acquis. Amen. Donc, je vous invite à le faire. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous, la semaine dernière ou bien l'année dernière à pareille heure, vous étiez en train de souffrir. Donc, je vous invite vraiment à écrire un message, un mot pour remercier le Seigneur parce que tout n'est que grâce. Amen. Amen. Donc, comme vous pouvez le voir à partir du titre que j'ai mis sur l'écran, aujourd'hui, on va parler de Dieu nous parle. Lundi, j'ai ouvert encore une fois le livre de M. Anne-Sophie et puis j'ai décidé de lire le dernier chapitre parce que effectivement, on est arrivé au dernier chapitre. C'est fou qu'on peut, 2 mois, je dirais, on a pu apprendre tellement de choses de ce livre. 7 chapitres, 76 pages, près de 80 pages, je dirais. Et ça paraît petit, le livre, mais on apprend tellement de choses. Et je rends gloire à Dieu pour toutes les révélations qu'il nous a données à travers ce livre. Donc, comme je vous disais, je lisais le chapitre 7 du livre. Et dans ce chapitre, Anne-Sophie présente vraiment plusieurs caractéristiques, encore une fois, de
de Dieu, le Dieu qui laisse les 99 pour aller chercher une seule brebis égarée. Et je suis tombée sur ce paragraphe où elle nous dit que Dieu nous guide avec sa voix. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que je sais qu'en général, on a eu beaucoup d'enseignements sur la voix de Dieu, sur comment Dieu nous parle, tout ça, mais je dirais que cet enseignement, l'enseignement que nous aurons aujourd'hui n'est pas de trop. Parce qu'en lisant ce paragraphe, qu'on va lire tout à l'heure, bien sûr, ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis rappelée d'une conversation que j'avais avec une sœur en Christ. J'ai vu qu'elle est là. Je dirais que c'est ma plus ancienne sœur en Christ. OK? Je dirais que c'est la première sœur que j'ai rencontrée depuis que j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Donc, ça bénit, j'imagine elle se connaît, elle se reconnaît. Donc, j'étais en train de parler avec elle 2 semaines de ça, et puis je lui disais que au début de ma relation avec Dieu, tout ça, je savais monter sur l'appel de Dassault. Et puis à un moment donné, pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à rechercher comme si des paroles prophétiques, ok? Donc j'avais comme si une certaine attirance pour les ministères prophétiques. Donc s'il n'y avait pas de prophétie, s'il n'y avait pas de message, je sentais qu'il manquait quelque chose. Donc j'étais toujours en quête d'un mot, d'une parole, d'un message, tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens sur l'appel qui se retrouvent. Si nous pas senti, si nous pas un message, si homme de Dieu n'a pas partagé un message ensemble avec nous, nous pas senti que nous en forme, tout ça. Donc, c'était un peu le cas pour moi. Et puis, je lui disais que à un moment donné, j'ai pris un recul et puis j'ai pris conscience que je n'étais pas obligée d'aller dans plusieurs ministères, différents ministères pour rechercher des informations, pour rechercher des prophéties, des messages, tout ça, parce que Dieu lui-même, il parle de différentes manières. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à ça a commencé à avoir du sens pour moi, ce verset-là, qu'on retrouve dans Job 33, verset 14, qui dit que pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Et ce que j'avais remarqué, c'est que à force de rechercher des prophéties, des messages, de passer de ministère prophétique à un autre, ce qui se passait, c'est que je bloquais les autres canaux de communication que Dieu avait. OK? Donc, c'est vrai que Dieu utilise le prophétique pour communiquer avec nous, pour nous dire, pour nous avertir, pour nous dire voilà ce qui peut arriver, voilà comment on doit se protéger, tout ça. Il nous donne des instructions à travers le ministère prophétique. Mais il n'y a pas une seule façon que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Et j'ai vraiment pris conscience que tout ça, ça bloquait ce que Dieu voulait faire avec moi de la saison dans laquelle j'étais. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris ce recul. J'ai dit que je vais me concentrer sur un seul ministère, OK? Et bien sûr, d'ASOC. Et vous vous rappelez aussi qu'au début de l'année, Anne-Sophie nous tirait un peu les oreilles quand elle disait qu'on doit rester planté quelque part, OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Ça m'a beaucoup aidé aussi à faire ce détachement-là et à ne pas rechercher à chaque fois des prophéties. Et j'ai fait une expérience aussi avec Dieu qui est venu confirmer ce qu'il me permettait de découvrir au fur et à mesure. C'est que je me rappelle qu'un jour, j'avais reçu je dirais, un lien pour monter sur un appel. Je disais, Seigneur, si tu ne me dis pas de monter, je ne vais pas monter. OK? Parce que tu dis qu'on n'est pas obligé de passer de ministère à un autre pour recevoir des messages. Si toi-même tu veux que je reçoive des messages de telle ou telle personne, OK, je pourrais monter, mais sinon, je ne vais pas monter. Et c'est comme ça que je fais très souvent maintenant. Je ne monte pas sur plusieurs appels, donc je suis là, je reste dans DASOC, je me connecte sur DASOC. Et puis, il y a un jour, la sœur Anne-Sophie qui m'écrit justement, après que j'avais fini de dire ça à Dieu, et puis elle m'écrit pour me dire que voilà, viens, tel homme de Dieu veut te dire telle chose, je peux monter sur cet appel. Et puis je dis que waouh, comme si je étais grand, parce que moi-même, j'étais comme, pour moi, comme si c'était important que je sois un petit peu partout pour que je puisse avoir le maximum d'infos. Et j'ai vu que peu importe là où je suis, euh, Dieu va toujours communiquer avec moi, il va toujours chercher un moyen, OK, pour parler avec moi, pour partager un message avec moi. Donc, je suis pas obligée quelquefois, on n'est pas obligé de forcer, OK?
Donc, c'est ce que j'ai appris et j'espère que au travers de cet enseignement qu'on aura aujourd'hui, que vous allez comprendre, que vous allez recevoir cette même révélation, que nous pas obligés à monter, descendre, à battre corde ou tout côté pour nous recevoir des messages parce que si bon Dieu voulait que nous recevions des messages, nous pour recevoir messages. Non, mais bon Dieu, OK? Et je dirais que pendant ce moment-là et de préparation pour l'enseignement, il y a plusieurs citations qui me sont venues en tête. Des choses que j'avais vues, mais que je n'avais pas prêté attention. Mais vous savez, tout est une question de semence dans ce royaume-là. Tout est une question de semence. Il y a des petites graines, OK, qui avaient été plantées en moi. Et durant la préparation de cet enseignement-là, ces semences-là, je dirais, ils sont remontées à la surface et je me suis rappelé de tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais entendu. L'une des citations, je dirais, qui m'avait marqué, c'était une femme de Dieu que vous connaissez, qui avait écrit sur son statut que si tu cherches une nouvelle prophétie, c'est que tu n'avais pas prêté attention à la première. Donc, quelquefois, on a besoin de beaucoup d'informations. À chaque fois, on a besoin d'une prophétie qui recule l'autre. Et nous ne recevons pas quelle prophétie, nous ne recevons pas quelle instruction. Et est-ce que nous mettons en pratique? OK, dis-moi, est-ce que nous mettons en pratique? Parce que la dernière fois, c'est comme si on fait une collection de messages, d'instructions. Dieu m'a dit. Mais est-ce que les instructions que vous avez reçues jusqu'ici, est-ce que vous les avez mis en pratique? Donc ça, ce message, ça m'avait marqué. Je vous ai dit qu'elle avait mis ça sur un statut, OK? J'avais juste lu ça. Et bizarrement, pendant que je préparais l'enseignement, ça m'est venu en tête. Et la deuxième chose, c'était, je pense, Frère Collins qui m'avait dit que même sur un mur blanc, OK, Dieu peut nous parler, OK? Et il y a un autre frère aussi qui m'avait dit que même au travers de la bouche d'un enfant, Dieu peut parler avec nous. Et la troisième citation qui m'est venue en tête, c'est qu'il y avait un homme de Dieu qui m'avait dit que les prophètes ne sont pas des devins. Donc, il y a des fois, c'est comme si on a des prophètes privés, OK? Des gens qui prient, qui savent recevoir des révélations ou bien qui ont le don de recevoir des paroles de sagesse, tout ça. Et puis, très souvent, on reste accroché à eux et puis on essaie de tirer quelque chose comme si d'eux, tout ça. Mais il faut comprendre que les prophètes ne sont pas des devins, OK? Et j'espère que vous êtes là jusqu'ici. Donc, le but du message d'aujourd'hui, c'est pas pour dévaloriser le ministère prophétique. Non, pas du tout, parce que je sais que il y a certaines dénominations qui ne croient pas dans le ministère prophétique. Et là, je dirais que, je dirais qu'ils ont un peu tort, ok? Parce que dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, la parole nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à comment l'Église doit fonctionner, comment les ministères doivent fonctionner, je vous encourage vivement à méditer sur le livre d'Éphésiens et plus particulièrement sur Éphésiens 4. Donc, ça montre clairement que le ministère prophétique, c'est quelque chose que Dieu lui-même, il a instauré. OK? Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour dévaloriser ce ministère, loin de là. Mais j'aimerais que, au travers de cet enseignement-là, que vous compreniez qu'il n'y a pas un seul canal de communication. Dieu ne parle pas seulement par des prophètes, tout ça. Et j'aimerais que vous compreniez aussi qu'il ne parle pas seulement par des rêves. Il y a des gens, peut-être, qui sont là, qui se disent que, ah, bon Dieu lui-même, il est toujours parlé avec moi par rêve. Et qui ça nous fait, là, que nous fait ça, là, que nous dit que bon Dieu parlait avec par rêve, tout ça, c'est que nous venons bloquer comme si l'autre façon que bon Dieu lui-même, il voulait parler ensemble avec nous, ok? Donc, il ne veut pas seulement vous parler par rêve, ok? Et très souvent, comme si, quand il parle par rêve, c'est là que nous endormis, là que nous au calme, mais il a parlé ensemble avec nous, j'éclaire tout, là que nous l'on côté, il a parlé ensemble avec nous comme ça tout, il a bon nous en conviction pour nous pas faire telle ou telle chose. Donc, c'est vraiment important de ne pas bloquer ce que Dieu veut faire avec vous, ok? Il n'est pas obligé forcément de passer par quelqu'un. Par exemple, il y a des gens peut-être qui sont là, qui se disent que, ah, si c'est pas pasteur un tel qui parle avec moi, m'pas quoi. Si c'est pas tel monde qui parle avec moi, m'pas quoi. Si bon Dieu pas utiliser tel ou tel monde pour parler avec moi, c'est pas bon Dieu, ok?
Donc, je vous invite vraiment, comme si ce soir, à ouvrir votre cœur pour recevoir ce que Dieu veut vous dire. Et même pendant cet enseignement-là, bon Dieu qui a parlé ensemble avec nous. Donc, il faut que nous ouvrions cœur nous à souhait. Et la troisième chose aussi, c'est que je veux vous encourager à développer votre sensibilité spirituelle. Ça, c'est extrêmement important, OK? L'une des choses que je me rappelle avec ma maman spirituelle, c'est que moi, quand écrit l'empile, dès qu'on dit, ah, mais tel rêve que moi je vois, mais tel bagage, tout ça. Et puis, à un moment donné, il vient pas répondre moi encore, parce que là, tu n'es plus un bébé, tu dois essayer de voir toi-même comment tu vas interpréter tes rêves. Comme qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit. Tu dois prier aussi, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu pour savoir ce qu'il veut te dire, ok? Par exemple, Sophie ne sera pas toujours là pour communiquer avec vous. Voilà ce que votre rêve veut dire, voilà ce que telle chose veut dire, tout ça. Donc, nous-mêmes, tout, faut que comme si bon côté pas nous, faut que nous développions sens spirituel, nous. Et ce que j'entends par là, c'est comme les oreilles, la vue, tout ça. Donc, développer-les. Il y a plusieurs façons de le faire, ok, bien sûr. On va voir tout ça, je dirais, la semaine prochaine, parce que on n'aura pas le temps aujourd'hui de tout voir, mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'amour de Dieu. Oui, ça, c'est très important. Pour entendre Dieu, il faut connaître son amour. Il faut croire que Dieu veut nous parler. OK? Et la deuxième chose, c'est qu'on va parler des différents canaux que Dieu utilise pour parler et on va aussi aussi voir à qui Dieu parle. Et puis, mercredi prochain, on pourra en savoir un petit peu plus sur pourquoi on ne doit pas se reposer sur les canaux de communication. Donc, j'imagine, je vous ai déjà dit plusieurs raisons déjà. Et la deuxième chose aussi qu'on verra la semaine prochaine, c'est que Dieu, comme si il y a certaines choses qu'il veut communiquer avec vous, donc on va voir ce qu'il veut communiquer avec nous au travers de la parole, bien sûr. Et après, quelle est notre responsabilité? C'est-à-dire, quel devrait être notre état d'esprit, l'état de notre cœur pour qu'on puisse recevoir de Dieu. OK? J'espère que ça va jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Faites-moi signe dans le chat. Amen. Amen. Chakari a dit oui. Amen. OK, ça va. OK, donc je vais demander, je ne sais pas si je vais devoir désigner quelqu'un. Est-ce que Sœur Luca est là? Sœur Lucaïna? Est-ce que tu es là? Tu es quelque part? Ah oui, Lucaïna Justin. Voilà. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Si tu peux, bien sûr, tu me dis si tu es en mesure de le faire. On va lire ensemble le chapitre 7, OK, page 75. Tu peux lire ça en anglais pour nous et puis je pourrais lire la traduction qui est sur l'écran. Amen. Cher Luca, tu es là? Ça va? Cher Lucaïna, je ne voudrais pas confondre. Il y a Luca, il y a Lucaïna. Cher Lucaïna. Je suis à quelle page 75? Oui, page 75, le paragraphe qui dit He leads you with his voice. Okay, give me 1 second to find my book. Amen. Merci, Seigneur. All right. Okay. He leads you with his voice. Jesus, the Good Shepherd, always speaks to us. However, we cannot always hear past the rumination of our own thoughts and worries. He says that his sheep knows his voice. John 10, verse 27. If you are not the shepherd of the flock, you can call them all you want. They will not move one bit. They only respond to the voice of him or her whom they have learned to trust through walking with him or her. Jesus, the Good Shepherd, invites us to walk and follow him. He invites us to develop a deep intimacy with him and learn his ways. Amen. Merci beaucoup, my sister. Donc, la traduction, ça dit, vous pouvez lire sur l'écran, il vous guide,
par sa voix, le bon berger nous parle toujours. Cependant, nous ne pouvons pas toujours l'entendre au-delà de nos propres pensées et inquiétudes. Il dit que ses brebis connaissent sa voix. Donc, on peut voir ça dans Jean 10, verset 27. Si vous n'êtes pas le berger du troupeau, vous pouvez les appeler autant que vous voulez, elles ne bougeront pas d'un pouce. Elles ne répondent qu'à la voix de celui ou celle en qui elles ont appris à faire confiance en marchant avec lui ou elle. Jésus, le bon berger, nous invite à le suivre. Il nous invite à développer une profonde intimité avec lui et à apprendre ses voies. Donc, à partir de ce paragraphe, on voit déjà quelle responsabilité, qu'on a envers Dieu. Mais comme je vous ai dit, on verra tout ça la semaine prochaine. Donc, comme on l'a vu jusqu'ici dans ce livre, l'auteur, Anne-Sophie, elle met beaucoup l'accent sur l'amour de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On voit qu'on a découvert plusieurs expressions de l'amour de Dieu. On a vu que Dieu, il nous voit, On a vu que dans le livre de Genèse, qu'on appelait Dieu El Roi, celui qui nous voit, Donc, c'est le passage où il parlait avec Agar, Ensuite, on a vu que Dieu, he cares, il a compassion de nous. Et aujourd'hui, on va voir que l'une des façons que Dieu exprime son amour envers nous, c'est vraiment au travers de la communication. Il parle avec nous. Là, on remet, là, toujours chercher un gens pour lui parler ensemble avec vous, pour lui passer temps ensemble avec vous, pour lui communiquer ensemble avec vous, pour lui avertir. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va se passer et nous connaissons que comme si tel monde est en danger, c'est sûr que nous pour nous dire que un tel, pas quoi que tu dois faire telle ou telle chose. Donc, c'est comme ça que c'est avec Dieu aussi. Et c'est vraiment important d'insister sur l'amour de Dieu parce que si on ne croit pas que Dieu nous aime, ça sera difficile de croire qu'il veut nous avertir. Donc, on aura vraiment du mal à ouvrir notre cœur pour recevoir ces instructions et aussi les avertissements. Donc, c'est comme si on sera toujours méfiant, si on ne croit pas que Dieu nous aime. Et on aura toujours l'impression qu'il est loin, qu'il va nous punir, qu'il ne veut pas nous guider, qu'il ne peut pas nous avertir. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment important d'embrasser cet amour-là, de croire qu'il nous aime réellement. Parce que quand tu sais que la personne t'aime, quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu seras en confiance. Tu vas te sentir bien ensemble avec nous. Tu vas pas envie de passer temps ensemble avec nous, mais tu vas te sentir en confiance tout. Parce que tu vas connaître que comme si cette personne-là ne te veut pas du mal. Tu auras envie de faire la route avec cette personne. Donc, le premier pas vraiment comme si pour recevoir certaines bénédictions de Dieu, c'est vraiment de croire qu'il nous aime réellement. Et souvent, comme si quand tu doutes de ça, l'ennemi lui-même, il va laisser jouer dans la main, il va laisser jouer dans la tête, il va dire que non, bon Dieu, pas vraiment, regardez ça fait, tout ça. Donc, c'est vraiment important de commencer à croire que Dieu nous aime, Donc, par exemple, si tu sais que Dieu t'aime, tu vas comprendre que Dieu est miséricordieux. Tu vas comprendre que si tu fais quelque chose de mal, tu peux te repentir, tu vois. Tu peux quand même aller dans sa présence, tu vois. Tu peux quand même t'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de bien pour toi parce qu'il t'aime. Et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête, Et l'une des choses aussi que je voulais vous montrer, même dans l'Ancien Testament, on peut voir, on peut sentir ce caractère, on peut sentir le caractère de Dieu. Il montre réellement comme si qu'il nous aime. Donc, j'ai invité quelqu'un à lire pour nous Deutéronome 1, verset 41 et 42. Je méditais sur ce passage la semaine dernière et ça m'a vraiment marqué. Je vous invite à lire Deutéronome 1, verset 41-42. Vas-y, chère Cynthia, tu peux lire pour nous, s'il te plaît, dans n'importe quelle version. Ok. Surtout les secondes. Vas-y. Oui, je vais lire dans la version 8 secondes. Ok, ma chère. Deutéronome 1er, verset 41 et 42. Vous Amen, oui. répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos hommes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, ma chère. Merci.
Donc, j'aime beaucoup le verset 42, je lis ça, je passe dans la version parole de vie. Alors, le Seigneur m'a dit, dis-leur de ne pas partir au combat. Je ne suis pas avec eux. Il ne faut pas que leurs ennemis les battent. Qui fait ça? Tu as fâché avec quelqu'un, tu lui dis que, ou pas avec encore, et puis en même temps, on va pas avertir de danger, de qui ça qui arrive. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est juste incroyable. Ça montre, tu vois, le caractère de Dieu. Ça montre vraiment que Dieu, il est amour. Et plusieurs fois, jusqu'ici, on a lu le passage de Jonas. Je pense que c'est la troisième fois que j'interviens sur le livre de Sœur Anne-Sophie. Et je pense que pour toutes les fois, j'ai parlé de Jonas, de la miséricorde de Dieu à travers le passage de Jonas, Jonas. Comment les Ninivites, ok, ils avaient péché contre Dieu et puis bon Dieu voyait Jonas. Ça veut dire que même quand tu fais quelque chose de mal, bon Dieu a essayé de parler ensemble avec vous de manière à ce que vous repentir. Est-ce que est-ce que tu as David toujours si le prophète Nathan n'était pas venu parler avec David? Est-ce que comme si est-ce que tu as David toujours? David, en plus, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, ok? David qui avait cette communication-là, qui avait cette intimité-là avec Dieu, ok? Ok? Donc, il a fait quelque chose de mal et bon Dieu joint nos façons, ok? Pour lui parler ensemble avec lui. Et là, moi-même, pendant que je suis en train de parler, j'ai un témoignage personnel où ça que vraiment la semaine dernière, il y a une amie dans la communauté qui est venue me parler. Elle m'a dit, ah Elisabeth, voilà telle ou telle chose que tu as fait. OK, je t'encourage à faire telle ou telle chose. Personne ne sait, seulement moi. Maintenant, je sais qu'elle sait, OK? Mais c'est seulement Dieu qui peut parler avec elle comme ça pour lui dire ça parce que c'est quelque chose vraiment d'intime, OK? Donc, c'est comme ça que bon Dieu a toujours joué nos façons pour que l'ICA guide ou pour dire que ah telle ou telle chose tu ne peux pas faire ça, ok? Et là que on monde vini, là que homme et femme de Dieu vini, c'est pas pour dire que ah c'est pas ça et que comme si non tu te repens. C'est exactement comme David quand il a reçu le prophète Nathan, il connaît ça Nathan dit là, ok? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il s'est repenti pourquoi? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il s'est repenti parce qu'il sait que Dieu est amour. Et m'a invité nous lire toute histoire, côté que, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous invite vraiment à lire, ok, le passage de David, cette relation-là qu'il a avec Dieu. Côté que, encore une fois, bon Dieu a montré comment il était, mais je ne peux pas entrer dans les détails, je ne pas comme si entrer dans parenthèse, mais j'espère que vous êtes là jusqu'à présent. Donc, c'est important, comme si ce soir, de comprendre si jusqu'à présent, nous te recevoir connaissance, parce que ou doit connaître, mais ou pas recevoir révélation. Ou doit dire, mais ou pas croire. Donc, si je dis jusqu'à présent, ou pas croire que bon Dieu Raymond, moi prier que le Saint-Esprit te révèle l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Amen. Et l'une des choses encore, la Bible nous dit aussi dans Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Façon dont on parle ensemble avec vous, ça montre caractère, ça montre cœur, ok? Donc, façon que comme si nous avons un livre, ok? On a une Bible avec plusieurs livres qui te montrent, comme si chaque petit côté, bon Dieu, montre, li mais qui parole, tout ça, li prononce un paquet de paroles qui montre clairement, Jean, que li remet. Donc, comme si bon Dieu lui-même, il est passé temps ensemble avec nous, ok? Il veut nous parler, il veut nous avertir, il veut nous guider. Et c'est ce que Anne-Sophie voulait nous dire. Et je ne sais pas si nous sommes là. Je pense que c'est près de 6 mois de cela que Anne-Sophie avait fait un enseignement qui s'appelle Divinement averti. Est-ce que vous vous rappelez de cet enseignement-là? Ça avait changé ma vie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Faites-moi signe dans le chat. Divinement averti. Sherlou a dit oui. Tara a dit yes, and amen, yes. C'était un enseignement extraordinaire. Comment que Anne-Sophie nous montrait que, comme si Dieu, il avertissait, ok? Et quand j'ai entendu cet enseignement, j'étais comme, waouh, je veux une nouvelle dimension avec Dieu. Parce que la mentalité que j'avais, c'est que je pensais que Dieu, il partageait des choses un peu superflues. Quand je dis superflues, c'est comme s'il doit dire que, des petites choses comme ne va pas trop vite, ne fais pas telle chose, tu vois. Mais
quand j'ai fini de suivre cet enseignement-là, côté que Anne-Sophie a dit nous que bon Dieu voulait avertir nous, moi vinn ouais que c'est que il y a des choses graves qui peuvent arriver dans ma famille et bon Dieu qu'a gêté dit ou bien il y a des choses qui peuvent m'arriver positif ou pas, bon Dieu doit gêter avertir et il pas forcément obligé de passer par un monde pour le dire ça, il peut directement me parler. Et je vous invite à écouter cet enseignement-là parce que là aussi ça va vous montrer OK, quel genre de conversation, quel genre de relation que Dieu veut entretenir avec vous. Ce que j'ai tiré aussi de cet enseignement-là, c'est qu'il faut avoir des attentes vis-à-vis de Dieu aussi. C'est pas juste prier et puis ou juste pas croire que bon Dieu a fait un bagage extraordinaire ensemble avec vous, mais tu dois croire comme si que Dieu peut te montrer des choses extraordinaires. Et il y a un verset que en général, je prie souvent avec, OK? Jérémie 33, verset 3. Je ne sais pas si vous connaissez. Voici, laissez-moi voir. Non, malheureusement, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jérémie 33, verset 3? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jérémie 33, verset 3? Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Okay. Est-ce que vous pouvez juste ouvrir le... Jérémie OK, vas-y. 33, verset 3, qui dit, Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et merci Charline aussi a mis la version parole de vie qui dit fais appel à moi et je te répondrai, je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. L'une des façons que vous pouvez prier en langue, mais vous pouvez prier aussi avec la parole de Dieu. Dieu, tu as dit dans ta parole, fais appel à moi et tu me répondras. Tu me montreras des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Et ça, ce verset-là, je le répète souvent. Tu me montreras des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Donc, vous pouvez prier au nom puissant de Jésus. Dieu, tu me montres des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Donc, vous pouvez utiliser la parole, OK, et puis déclarer ça sur votre vie avec ferveur. Il faut nous croire tout, oui, parce que, mais ça, bon Dieu dit oui. C'est lui qui dit oui, c'est pas moi qui dis non. Donc, dans Jérémie 33, verset 3, voici ce qu'il a dit. Et sûrement, il y a des gens qui se disent que, mais comment je vais faire pour savoir que cette parole est pour moi, parce que c'était dans l'Ancien Testament. Dieu ne change pas, OK? Son caractère ne change pas. Et je vous ai montré qu'il est le même hier et aujourd'hui. On montre nous un verset dans l'Ancien Testament et il a montré aussi, il a révélé son amour aussi au travers de Jésus-Christ, OK? Donc, il ne change pas. C'est le même amour, OK? Donc, il te dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, priez avec ce verset-là et comme si saisissez la révélation qu'il y a dedans. Parce que ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il va te montrer des choses cachées. Ce pas des petites choses superficielles, des choses cachées, des choses que peut-être que qui t'est arrivé ou pas même connaître, des choses par rapport à ta famille qui étaient anciennes, des choses qui sont très anciennes, mais tu dois croire qu'il peut te révéler ces choses-là. OK? Donc, aujourd'hui, ouvrez votre cœur. OK? Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Amen. On continue. On est là. Amen. Amen. Donc, comme je vous ai dit, la semaine prochaine encore, on va aborder comme si les points sur qu'est-ce que Dieu veut nous révéler. Bien sûr, avec la parole de Dieu, on va voir ce que Dieu veut nous révéler. OK. Maintenant, à qui Dieu parle-t-il? OK? À qui il parle? Avec qui est-ce la parle? OK? C'est la parole avec tout le monde, croyant, non-croyant, débutant, intime, nouveau. Et ce qui se passe, c'est que quelquefois, comme quand on rencontre, nous finissons gagner 3 ans, 4 ans, OK? Nous finissons gagner rencontre, nous ensemble avec bon Dieu, nous convertis depuis 3 ans, 4 ans, et puis, comme si nous vite sous-estimer la capacité que bon Dieu gagne pour lui parler ensemble avec un non-croyant. Alors que un pile dans nous-mêmes qui l'a, soit appel là, ça fait que comme si nous là, c'est parce que bon Dieu t'est parlé ensemble avec nous, alors que nous t'es non-croyants à l'époque. Bon Dieu t'est voyé un monde venir parler ensemble avec nous, ou bien que nous t'es ouvert parole là, et puis nous t'es recevoir en réma, ou bien tout simplement, nous t'étendons voix audible de Dieu. OK? Donc, ça veut dire que Dieu parle, il parle aux croyants, il parle aux non-croyants, il parle aux débutants, il parle aux nouveaux, il parle à tout le monde. On a toujours cherché une façon pour lui parler ensemble avec nous. Il y a un passage qu'on lit souvent, OK, le passage Genèse 18, verset 17, qui montre la proximité que Abraham avait avec
avec Dieu, on utilise ça souvent pour montrer la proximité que Abraham avait avec Dieu. Ou ça que ça dit dans Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? OK? Donc, en général, on partage ce verset-là pour nous montrer que c'est important, OK, de passer dans une autre dimension avec Dieu, une grande dimension d'intimité. Moi, je vous invite, OK, à passer de cette dimension-là, OK? Ça, c'est vraiment important. Vous devez toujours vouloir plus avec Dieu, mais je veux vous dire également que peu importe la dimension, peu importe le niveau, bon Dieu a toujours cherché une façon pour lui parler ensemble avec vous. Et on peut voir ça avec Moïse. On peut voir que Moïse, comme s'il était levé avec la famille de Pharaon, tout ça. Donc, il n'avait pas une très grande connaissance de Dieu, mais Dieu lui a parlé au travers du buisson ardent, OK? Il lui a dit, voilà ce que je veux faire avec mon peuple, tout ça. J'ai entendu la voix de mon peuple et j'aimerais les aider et tout. Donc, il lui a parlé. Ensuite, il a parlé avec Samuel aussi. Guys, you know, en général, quand je fais les études bibliques, m'a souvent parlé de Samuel, OK? Donc, je suis toujours étonnée que Samuel, c'est vrai qu'il ne connaissait pas Dieu, mais la Bible nous dit qu'il grandissait, okay, devant Dieu, devant les hommes. Et ça m'a toujours marqué, comme s'il était fervent dans ce qu'il faisait. Fervent, fervent, fervent. Et ça a payé, OK? Ça a porté fruit. Donc, Samuel aussi, il n'avait pas cette grande intimité-là avec Dieu, mais n'empêche que Dieu l'a appelé. Et on connaît très bien, comme si ce passage où il a entendu plusieurs fois, Dieu l'a appelé Samuel, Samuel, et puis il a dit que Paul, ton serviteur, t'écoute. Ça, c'est un verset que nous connaissons pas au cœur, OK? Donc, là encore, ça montre que Dieu parle à tout le monde, comme si croyant, non-croyant, tout ça. Il y a Gédéon, il y a l'histoire de Gédéon, il y a l'histoire d'Agar aussi, OK? Donc, toutes ces histoires-là nous montrent que effectivement Dieu nous parle. Et même toi-même aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur cet appel qui est connecté pour la première fois, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Toi aussi, Dieu te parle, OK? Toi aussi, Dieu te parle. Toi aussi, Dieu te parle. Donc, vraiment, comme si bon Dieu a toujours cherché une façon pour lui chercher nous, pour lui râler nous, pour lui mener nous vers lui-même. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, si vous t'en voir, bon Dieu, pas fait être Dieu, OK? Juste venir vers lui-même. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Amen. Donne ta vie à Dieu. Amen. Donc, on peut voir que Dieu ne parle pas seulement aux grands prophètes, OK? Il ne parle pas à Abraham pour ne pas parler avec Agar. Il a parlé avec tout le monde. Il a parlé avec Agar. Il a parlé avec Agar, yo. Il a parlé avec Gédéon, yo. Il a parlé avec Moïse, Samuel, etc. Il a parlé ensemble avec nous. On a toujours cherché une façon pour les parler ensemble avec nous. Amen. J'espère que vous êtes là jusqu'à présent et que ça va. Je ne me laisse pas trop distraire par le chat, donc si vous écrivez, je m'excuse, OK? Si je ne peut-être prête pas attention. Amen. Donc j'espère que ça va pour vous jusqu'à présent. Donc là, différentes façons, différents canaux que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Donc, il utilise la création, merveille, façon que ça y est autour de nous-mêmes, OK? Li utiliser plusieurs façons pour lui parler ensemble avec nous. Je vais demander à quelqu'un de lire pour nous Romains 1, verset 20. C'est un passage que vous devez vous rappeler parce que souvent, il y a des non-chrétiens qui viennent qui disent nous, et moun qui pas jamais entendu parler de Jésus, qui ça a fait? OK? Donc ça c'est un verset que nous avons parlé, nous avons communiqué ensemble avec eux, nous avons partagé ensemble avec eux. Romains 1, verset 20. OK, invitez-nous toujours Gilles. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Chère Cynthia, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Romains 1, verset 20, un verset extrêmement important. Amen. Oui, je peux. Amen, vas-y. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. C'est clair que, comme si, là que ou est création, ou est que comme si qu'il y a la main de Dieu dedans. OK? Donc, Dieu nous parle au travers de la création. OK? Je ne vous invite pas à aller louer la création, non? Aller louer le soleil, etc. Vous pouvez lire dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, où ça que Dieu nous met en garde. OK? Il ne nous dit pas d'aller adorer
le soleil, la lune, etc. OK? Parce que c'est lui-même qui est le créateur. Il va demander nous pour nous l'adorer, création. OK? Faites très attention. OK? Pas aller côté soleil pour nous parler, etc. Non, 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 non. Ce qu'on dit, comme si quand on dit que Dieu nous parle au travers de la création, c'est que quand tu vois la beauté, quand tu admires la beauté de cette création-là, OK? Tu vas voir comme si que effectivement Dieu existe, OK? Donc, il faut faire très attention, OK? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Job 12, verset 7 à 10? Job 12, verset 7 à 10. Job 12, verset 7 à 10. Sœur Cynthia, tu peux continuer. Sœur Cynthia, tu peux continuer. Job 12, verset 7 à 10. Amen. Ok, Job 12, verset 7 à 10. À 10. Job 12, verset 7 à 10. Merci à Sœur Lynn et Sœur Lou qui font un excellent travail sur le chat. Merci beaucoup. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Amen. Merci beaucoup, ma chère. Donc, encore une fois, la Bible ne nous dit pas d'aller parler avec une bête, non, pour lui dire, parle-moi de Dieu. Donc, faites attention, OK? Mais c'est vraiment comme si, quand vous admirez, quand je vous dis la création nous dit waouh, comme si Dieu existe, OK? La deuxième façon que Dieu utilise pour parler avec nous, c'est c'est sa parole, OK? La parole de Dieu, moi-même là, je parle de ça, j'ai la chair de poule parce que je pense que une façon que bon Dieu t'a touché que moi, pour moi, t'es venu joindre, c'est à travers sa parole, c'est en lisant la parole de Dieu, parce que j'avais toujours eu cette envie de lire la Bible, et quand finalement j'ai ouvert la Bible, lire parler ensemble avec moi. Donc, la parole, ok, il peut communiquer avec nous au travers de la parole. Pourquoi? Parce que il y a ce que l'on appelle le réma, ok? C'est une parole spécifique, ok? Que le Saint-Esprit comme s'il te fait vivre de manière concrète, ok? C'est sa révélation, ok? Donc, quand tu lis la parole, quand tu plonges, quand tu médites là-dedans, tu vas recevoir des rémas, ok? Tu vas recevoir des révélations, tu vas recevoir comme si des instructions, il y a des choses que comme si que toi-même, tu peux lire ce passage-là, une autre personne le lit, et il pas recevoir révélation, ça qu'on recevoir. Ou qu'à lire un seul grand verset, et puis un des versets, ça recevoir révélation pour toute saison, ça. Donc, comme si c'est vraiment important de toujours méditer la parole, de toujours manger la parole. Parce que la Bible te dit que comme si que Dieu te dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, c'est ça, cette parole-là, quand il parle de parole-là, c'est ce réma-là, c'est cette parole vivante-là que tu dois manger, tu dois te nourrir. Guys, là, nous finissons manger un bon parole, mon Dieu. OK? Là, nous finissons manger un bon parole, un bon plat de parole, mon Dieu. Nous senti nous remplis. Nous senti nous, wow, juste extraordinaire. OK? Donc, je vous invite vraiment à passer du temps de la parole de Dieu. OK? Maintenant, quoi d'autre? C'est à travers l'esprit aussi, ton esprit, OK? Parce que comme si, rappelez-vous que vous avez le Saint-Esprit en vous. Automatiquement que tu dis oui à Jésus, ok, tu l'acceptes dans ta vie, le Saint-Esprit vient demeurer en toi, ok, il vient demeurer en toi. Donc, la façon que Dieu va communiquer avec toi, c'est vraiment au travers de son esprit, ok. Je n'avais pas écrit ça, mais il y a un verset que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on peut trouver ça pour moi, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, je pense 1 Corinthiens 2, où Paul parle de la sagesse de Dieu. Et puis, il est en train de dire, qui peut connaître, ok, ce que Dieu dit si ce n'est pas son esprit? Par contre, c'est un monde qui a joint pour moi. Je pense que c'est soit 1 Corinthien 2 ou bien 2 Corinthiens 2, mais je suis sûre que c'est 1 Corinthien 2. Si quelqu'un peut trouver ce verset et le mettre dans le chat, franchement, merci beaucoup. Ok, merci. C'est vraiment un verset extraordinaire qui te montre que vraiment c'est l'esprit de Dieu même qui peut te révéler des choses, peut te révéler des choses cachées. Ok, ça c'est vraiment extraordinaire. Donc si quelqu'un peut mettre ça, je vous invite à le faire. Ok. Ensuite, la quatrième façon, c'est à travers les visions. Et je dois vous dire aussi que la liste que je vous donne actuellement n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres façons que Dieu peut communiquer avec vous. Comme je vous ai dit, à travers un mur blanc,
à travers la bouche d'un enfant, vous voyez, Dieu peut parler avec vous, ok? Donc, à travers des visions, donc, comme on a dit dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions, ok? On trouve ce verset-là dans Acte 2, verset 17, mais je pense aussi dans le livre de Joël, c'est le prophète Joël, ok? C'est au prophète Joël que Dieu avait communiqué ce message-là pour dire que dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Amen. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez avoir des visions claires, comme si Dieu l'ouvrit, guys, nous avons vision. Et ça arrive tout que pendant que je nous fermais, nous recevons vision. Et les visions, c'est extraordinaire parce que c'est comme des souvenirs. C'est comme si vous avez vécu la chose. C'est comme si votre cerveau, c'était un ensemble de photos, OK? Et puis quelqu'un vient déposer une photo, un nouveau souvenir à l'intérieur de votre boîte à souvenirs, OK? De votre boîte à photos, OK? Donc, c'est un peu comme ça. C'est juste extraordinaire. Et puis, il y a aussi par les rêves, OK? Donc, mon rêve, côté nous, il y a des gens, souvent, ils reçoivent des rêves clairs, précis, OK? Donc, Dieu parle par des songes, des visions nocturnes, tout ça. Donc, on peut le voir dans Job 33, verset 15. OK, j'avais lu tout à l'heure, j'avais lu Job 33, verset 14, mais Job 33, verset 15 nous dit que Dieu parle par des songes, des visions nocturnes. OK. Ensuite, il y a aussi les anges. Donc, ce sont des messagers de Dieu. Il y a des anges aussi qui peuvent parler avec nous. Donc, c'est juste incroyable. Dieu, comme je vous ai dit, utilise plusieurs façons pour vous parler. Donc, les anges. Donc, je vous invite peut-être à découvrir un petit peu plus sur les anges. Il y a le livre de... Oh, wow, j'ai oublié cet homme de Dieu là. Ça s'appelle Les anges. J'ai oublié le nom. Donc, vous pouvez apprendre un petit peu plus sur les anges, tout ça. Et puis, il y a la voix audible. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de la voix audible, où ça que, dans Matthieu 17, verset 5, où ça qu'il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, ça, c'était dans le livre de Matthieu. OK, lors du baptême de Jésus, les gens ont entendu une voix audible. Et aussi dans Acte 9, verset 3 à 5, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Paul, OK, où ça que Paul, il partait, OK, à la guerre, et puis voilà que comme si que il a entendu une voix audible lui dire, Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? OK? Donc, Dieu peut parler aussi au travers d'une voix audible. Et la huitième chose, la parole de sagesse, de connaissance, c'est juste extraordinaire. Quelqu'un vient et puis il te dit, te raconte quelque chose, OK? Donc, il y a comme je vous ai dit, ce don-là, il y a des gens qui ont le don de parole de sagesse, parole de connaissance. Donc, c'est écrit et c'est pas un mensonge. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas. Souvent, les gens ne croient pas, OK? Mais c'est toujours bien de le prouver au travers de la parole de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 8. Dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir comme si la plupart des dons que Dieu donne, et parmi ces dons-là, il y a le don de la parole de sagesse, parole de connaissance. Ça dit qu'à l'un est donné une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance. Donc, je vous invite à méditer sur ce passage. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup ce passage. Et pour finir, Dieu peut utiliser également les langues et puis le don d'interprétation. Il y a des gens qui ont le don d'interprétation du parler en langue, OK? Donc, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 13, où ça que Paul nous dit que celui qui parle en langue, qu'il prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, il y a des gens qui peuvent interpréter. J'ai vu ça une seule fois. C'était de Dasok, OK? C'était dans une activité qu'on avait. Je pense dans un des réveils, puis il y avait une femme de Dieu qui avait justement interprété quelque chose qu'une autre personne avait dit qui était assise à côté de elle. Donc, c'est juste incroyable. Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous-mêmes, nous avons tendance pour nous limiter, pour nous dire que, et que c'est seulement de telle ou telle façon qu'il peut parler. Mais Dieu, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et on déclare au nom puissant de Jésus qu'on prend garde, qu'on prête attention à ce qu'il dit au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Donc, dans la Bible, vous allez trouver d'autres moyens que Dieu utilise pour parler. Mais avant de finir, je voulais vraiment prendre le temps de vous avertir. C'est vraiment important, comme s'il y a des gens qui vont vous dire que vous avez besoin de tel objet, de telle chose pour parler avec Dieu. Vous devez faire très attention avec ça, OK? Toujours, vous devez toujours, comme si, prier, OK? Important. Prier, 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 OK? Demandez à Dieu le discernement. Demandez à Dieu le discernement. Si vous recevez un message de quelqu'un, OK? Demandez à Dieu le discernement. Et vous avez également les leaders qui sont là, les leaders de la communauté, Sean-Sophie, Frère Jolie, vous pouvez les écrire pour leur poser un petit peu plus de questions, mais c'est important d'avoir le discernement, OK? Très important. Amen. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui va tout faire, qui va vous révéler des choses. Comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle le réma, la parole vivante. OK? Donc, je vous remercie pour votre temps. Merci également pour votre écoute. Donc, je vous invite à vous recueillir. On va prendre un temps pour remercier Dieu pour ce moment et on va prier également que ces semences-là, que ça puisse porter fruit au nom puissant de Jésus. Mais il y a une dernière chose aussi que je voulais partager avec vous. J'avais senti ça sur mon cœur, partager avec vous. Quand vous recevez ce genre d'enseignement-là, on peut avoir tendance, je dis on peut avoir tendance à juger d'autres personnes comme si qui font certaines choses, OK? On peut dire que cette personne-là, puisqu'elle ne fait pas telle chose, c'est un faux prophète, c'est ceci, c'est cela. On aura tendance à juger tout ça. Mais comme dit la parole, c'est vraiment important d'agir avec amour, OK? Le royaume de Dieu, OK? C'est vraiment important. L'une des, je dirais, les clés du royaume, c'est l'amour, OK? L'amour, l'amour, l'amour. Donc, n'allez pas juger les gens, n'allez pas dire, je mets cette personne de côté, c'est un faux prophète, etc. Comme je vous ai dit, l'amour avant tout et prier aussi pour avoir le discernement, pour savoir est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Dieu ne nous a pas mis en tant que juge sur cette terre. Même Jésus lui-même, quand il était venu, il n'était pas venu pour juger. Donc, je vous invite à prier pour les gens et aussi à agir avec amour. Donc, soyez bénis. Amen. Donc, merci Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour les yeux qui s'ouvrent. Merci parce que tu nous retires de l'ignorance. Ça, c'est vraiment comme si ça montre l'amour que tu as pour nous. Un monde qui remet nous, là, voulait que nous marchions dans la vérité, là, voulait que nous marchions dans l'amour, là, voulait que nous marchions dans la lumière. Nous vous merci pour ça. Merci pour bénédiction, merci pour ta sorte, merci pour le oui de Jeanne-Sophie, le oui de Frère Jean-Luc. Merci parce qu'on couvrit famille. Merci pour côté qu'on peut aller ensemble avec la communauté. Ça. Merci pour côté qu'on peut aller avec chaque grand monde qui là. Il y a des Moïse parmi nous, il y a des Gédéon, il y a des Abraham. Nous te disons merci Seigneur Dieu Papa. Merci pour les appels, merci pour les vocations, merci parce que tu nous équipes pour cette saison Seigneur. Merci pour le sang précieux de Jésus qui nous couvre. Il y a une puissance dans le sang, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Merci parce que nous avons tout ça, nous avons tout ça, nous avons tout ça. Merci beaucoup, merci, merci pour la joie qui coule sur cet appel en ce moment. Merci pour la paix que nous recevons en ce moment. Merci Seigneur pour les vacances, c'est l'été et l'esprit de dépression n'a pas sa place parmi nous au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous jouissons de chaque saison au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. À bientôt, je vous aime. Merci beaucoup. Merci, cher leader. Amen. Soyez bénis.